Depuis que je suis arrivé dans ce monde, je me posais des questions. Pourquoi je suis né homme et pas femme? D'où je viens? Où est-ce que je partirai après ma mort? Pourquoi je suis différent des autres? Quand j'étais petit, j'ai vécu des expériences extraordinaires. Par exemple, je suis sorti de mon corps. J'étais tout petit, j'avais peut-être 10 ans. Et j'ai parlé de ces expériences-là à mes parents. Les deux ne comprenaient même pas ce que j'étais en train de leur dire. Ils trouvaient ça bizarre. Je n'ai pas eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui me comprenaient spirituellement, qui pouvaient m'encadrer. On me disait seulement, il faut prier. Donc j'ai été baptisé, j'ai pris ma première communion, j'étais enfant de cœur, mais il me manquait quelque chose. En fait, quand je lisais la Bible, il y avait des choses qui me parlaient, mais je ne trouvais pas des solutions pratiques, concrètes à ce que je voulais. Par exemple, j'ai vu ma mort quand j'étais petit. J'ai vu ce qui se passe pendant et après la mort. C'était tellement évident pour moi. Je vous dis, j'avais 10 ans. Je ne pouvais pas en parler à mes parents. Par exemple, je sentais les choses. Je savais quand quelque chose va arriver. Quand je voyais une personne, je savais ce qui pouvait arriver à cette personne. 2 ou 3 fois, j'ai dit à mes frères, à mes sœurs, à mes parents, à mes cousins, cette personne va subir ça. Et quand c'est arrivé, on a commencé à trouver que j'étais bizarre. J'étais pas bizarre. Je ne faisais que expliquer, dire ce que je voyais. Je savais quand un objectif n'allait pas être atteint. C'était tellement clair pour moi. Je voyais ce qui pouvait arriver dans 2 jours, dans 3 jours. Alors moi, j'ai commencé à me taire. Et un jour, j'ai eu quelqu'un, parce que je jouais au foot, j'ai eu une personne qui est venue vers moi et qui a commencé à me dire, tu es spécial. Mais je ne comprenais même pas ce qu'il voulait dire. Comme c'est un monsieur qui buvait beaucoup, on ne l'écoutait pas trop. Il me disait, tu es spécial. Dans 5 ans, tu iras en Europe. Tu vas rencontrer telle personne, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et moi, je rigolais. Mais quelque part, je me disais, mais il n'y a que ce monsieur qui me comprend. Et quand j'arrive donc en Europe en 2001, je commence à me rendre compte que je suis vraiment spécial. Et là, je me rappelle de tout ce que ce monsieur-là me disait quelques années avant. Tout ce qu'il m'a dit était en train de se produire. Tout ce qu'il m'a dit, ça se produisait. Et donc, j'ai appelé pour savoir où était ce monsieur, pour qu'il m'explique plus, pour avoir plus de détails. Et là, on me dit qu'il est mort, parce que c'est un monsieur qui buvait. Et c'est après, quand je parle avec sa famille, qu'on me dit qu'il était assez spécial, il voyait beaucoup de choses, mais personne ne le comprenait. En fait, c'était un incompris. N'ayant pas les réponses, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je travaillais, j'ai commencé à organiser des séminaires, des conférences avec les rabbins, les imams, les prêtres, les pasteurs, des sociologues, des psychologues, des psychiatres, pour comprendre. On me parlait toujours de Dieu, on me parlait de la logique. Mais moi, ce que je voulais, c'est qu'on me dise, que par exemple, les chrétiens me disent comment Jésus faisait pour guérir, par exemple, un aveugle. Dans quel état émotionnel il était, quel comportement il a mis en place. Quand il a utilisé sa salive et la boue pour mettre sur les yeux de cet homme qui était aveugle, pour que cet aveugle finisse par voir, qu'est-ce qu'il y avait dans sa salive? Est-ce qu'il a récité un mantra? Dans quel état d'esprit il était? C'est ça que moi je voulais. Je ne voulais pas qu'on me dise que Jésus a fait ceci. Et c'est la question que je posais aux prêtres, aux pasteurs, les chrétiens, et je n'avais pas de réponse. On me disait, oui, c'est l'enfant de Dieu. C'est pas ça qui m'intéressait. Par exemple, quand j'ai commencé à faire des conférences avec les bouddhistes, moi, ce que je voulais, c'est qu'on me dise comment Bouddha pouvait rester, par exemple, comme ça pendant 2 jours. Quand il était comme ça pendant 2 jours, où était-il? Est-ce que ce n'est que son corps qui était là? Son âme et son esprit étaient où? Parce que parfois, il restait comme ça pendant 1 semaine, 2 semaines, il vieillissait, on voyait, sans manger, sans dormir. Comment il faisait? Comment Bouddha faisait pour avoir un tel niveau
de concentration, de connexion avec la vie. Comment il faisait? Je demandais aux musulmans, mais Mahomet a fait le djihad. Comment s'est-il organisé? Mentalement, il était dans quel état d'esprit? Quelles étaient ses stratégies? Est-ce qu'il était accompagné sur le plan de l'inconnu qui lui parlait dans ses rêves? Je voulais qu'on me donne tous les détails. Parce que pour faire ce que Mahomet a fait, il fallait avoir des convictions. Il fallait être sûr que tu vas réussir. Je n'ai pas eu de réponse par rapport à tout ça. Et j'étais très malheureux. C'est en Europe que je me suis rendu compte que tu peux bien gagner ta vie et ne pas être heureux. Surtout pour moi. Parce qu'étant petit, je traînais cela. Vous vous rappelez, je suis parti de l'Afrique avec ces questionnements. J'arrive en Europe, ça continue. Pire encore, je suis venu pour jouer au foot. Je me rends compte que je ne peux plus jouer au foot parce que je me blessais constamment, j'avais un corps fragile. Et je ne comprenais pas pourquoi, avec tant de talent, beaucoup de gens me disaient autour de moi, t'es un bon gardien, tu vas t'en sortir, tu joues bien dans les buts. Mais je me blessais. Je me blessais chaque fois. Et je ne voulais pas me faire opérer. Et mes amis réussissaient. Et je ne comprenais pas. Donc, vous vous imaginez toutes les questions que j'avais étant petit. Vous associez à cela le fait de ne pas réussir dans le foot. Et vous rajoutez le fait de ne pas être heureux. Alors que j'ai commencé à travailler, hein, j'avais une belle maison, une belle voiture, une petite amie. Ma famille était là, mais je n'étais pas heureux. Quand vous additionnez tout cela aux séminaires, aux conférences que j'ai organisées avec mon argent, pour avoir des réponses, et que ce soit les imams, les prêtres, les pasteurs, les bouddhistes, on ne m'a pas donné les réponses que j'attendais. Tout ça, ça m'a rendu triste, malheureux. J'étais perdu, ma vie n'avait pas de sens. Moi, je me rappelle, ma copine de l'époque, elle m'a dit, Brian, tu vas devenir fou. Tu vas devenir fou. Tu ne dors pas, tu ne fais que penser, tu n'es pas heureux. Pourtant, matériellement, tu as tout. Qu'est-ce qui te manque? Elle me disait, je ne sais plus quoi faire. On a organisé des séminaires, des conférences, on a fait plein de choses. Qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'au jour où je décide d'aller dans la forêt équatoriale africaine pour avoir des réponses. Parce que je me suis dit, j'ai déjà fait le tour. Alors pourquoi je vais dans la forêt? Quand j'étais petit, ma mère nous amenait voir un guérisseur. Nous, on les appelle les marabouts. C'était un monsieur assez âgé qui nous blindait, il nous disait qu'il nous protégeait contre les esprits maléfiques. C'était en pleine forêt. Et dans la nuit, il y a des gorilles qui venaient. On tuait les boas. À 16 heures, il faisait des jours obscurs. C'était assez mystérieux. J'étais encore tout petit. Et je me rappelle, ce monsieur, un jour, il m'a pris tout seul. Il m'a amené dans la forêt. C'était tôt le matin. Il m'a dit, viens, on va chasser. Ça, j'ai jamais expliqué ça à mes parents. Quand je suis allé, il a commencé à me montrer des trucs dans la forêt. On a rencontré des pygmées. Il me disait, voici, un jour, il faudrait que tu viennes ici pour parler à ces gens quand tu grandiras. C'était un monsieur qui voyait l'avenir. Il a commencé à me dire des choses. Il a commencé à m'expliquer qu'il y a plusieurs types de pygmées. Il y a des pygmées spirituels, que les pygmées sont organisés comme ceci, comme cela. Il m'a dit, si un jour tu as besoin d'aide, va voir les pygmées spirituels. Ils sont comme ceci. Voici comment tu vas les reconnaître. Tu sauras que ça, c'est un bon pygmée spirituel ou pas. Il m'a tout expliqué. C'était à l'époque, j'étais encore tout petit. Il me disait, tu es spécial. Mais à l'époque, je ne comprenais pas. Alors, une fois en France, après avoir fait le tour de tout ce que je vous ai dit, les conférences, les séminaires, les livres et tout ça, voir les psychologues et tout ça, c'est là que je me rappelle que quand j'étais petit, ce monsieur-là, que je considérais comme mon grand-père, m'avait amené quelque part. C'est donc là que je commence à aller chercher. C'est ça qui m'amène dans la forêt parce que je me dis, là-bas, je vais avoir des réponses. C'est une fois là-bas, comme je savais exactement comment il faut faire, j'ai commencé à me rappeler de tout. C'est devenu beaucoup plus clair pour moi.
Et c'est là que je me dis, en fait, ce monsieur m'avait préparé. Il m'avait préparé. Mais vous savez, quand vous êtes petit, on vous dit parfois des choses, vous les banalisez, vous les négligez. Et c'est donc comme ça que je suis allé à la recherche des pygmées spirituels. Et j'ai donc commencé ma quête de sens dans la forêt équatoriale africaine. Je me rappelle quand je suis arrivé, ça m'a pris 2 ou 3 jours pour trouver ce que je cherchais. Et quand j'ai trouvé ces pygmées spirituels, ils m'ont dit, en fait, c'est le monsieur, il m'a dit, je t'attendais. Ça fait longtemps que je t'attends. Je ne savais pas quand tu allais arriver, mais je t'attendais. Et c'est donc lui qui a commencé à me former. Il a commencé à me montrer comment on parle aux arbres. Il a commencé à me montrer comment se comporter dans la forêt. Il a commencé à me former. Vraiment, il a commencé à me donner des réponses spirituelles. Et ce monsieur, il parlait un français spécial, mais on se comprenait, on s'entendait. Vraiment, quand vous êtes connecté spirituellement, vous n'avez pas besoin de trop parler. Il y a des choses qui se font naturellement. C'est assez surprenant. Et un jour donc, je me perds dans la forêt. Et c'est là que le vrai travail commence. Je commence vraiment à faire ce qu'on appelle ma quête de sens. Je suis tout seul dans la forêt. Alors, je n'aime pas trop parler de la forêt, de ce que j'ai vécu dans la forêt quand je me suis retrouvé seul, parce que c'est assez particulier. Je suis parfois gêné parce que je sais que ce n'est pas facile de comprendre. Ce n'est pas des choses qu'on peut comprendre par la logique, ce que j'ai vécu. Si moi-même, si le Brian d'avant, qui était en France, on vient lui dire, le Brian d'aujourd'hui a vécu ceci, le Brian d'avant ne va pas croire. Parce que ce que j'ai vécu dans la forêt, là, il n'y a que moi qui sais ce que j'ai vécu. Il n'y a que moi qui sais ce que la vie m'a montré. Non. Je suis passé par toutes les étapes. Juste à ce que la vie se révèle à moi. La vie commence à me montrer des choses. La vie m'a enseigné. C'est pour ça que le titre de mon livre, c'est Ce que la forêt m'a appris. Parce que la forêt m'a formé. Quand je dis que ce que la forêt m'a appris, c'est-à-dire, sur le plan comportemental, j'ai appris beaucoup de choses à travers la forêt. Comment survivre, comment faire face aux dangers, à l'humidité, aux animaux sauvages, comment manger, comment se protéger, comment ne pas se faire repérer, comment être rapide. Je suis passé par... en fait, il n'y a pas d'adjectif pour qualifier ce que j'ai vécu sur le plan émotionnel. Il n'y a pas d'adjectif assez fort. Je n'ai pas vécu la peur, j'ai vécu au-delà de la peur, au-delà de la colère. Mais sur le plan spirituel, non, j'ai vécu des choses, vous ne pouvez pas vous imaginer. En fait, la vie a commencé à me montrer des choses un peu comme s'il y avait une télé devant moi et on me montrait. J'avais parfois des visions. Non, je ne peux même pas tout vous dire ça parce que vous ne pouvez pas croire. C'est spécial. C'est assez spécial. C'est pour ça que les gens qui travaillent avec moi m'ont poussé à écrire mon premier livre. Et je me rappelle quand j'ai écrit mon premier livre, je n'ai même pas voulu aller trop dans les détails parce que je suis pudique par rapport à ça. Parce que je me dis, c'est à moi. Et avec le temps, je me suis dit, Brian, tu dois léguer, tu dois partager ça aux autres. Le livre ne suffit pas. Il faut que tu organises des conférences, des séminaires où tu vas aider les autres. Pourquoi j'ai commencé à faire ça? Parce que quand je me retrouve seul dans la forêt, quand la vie commence à m'enseigner, la forêt commence à m'enseigner, je commence à découvrir tout ça. On me montre les secrets de la vie, le commencement des choses, d'où on vient, ce qui se passe après la mort. On me fait passer par toutes les étapes. Je commence à vivre tout ça. Je, je passe par tous les états possibles, sur le plan psychologique, mental, émotionnel, comportemental. Spirituellement, j'atteins un autre niveau. Je n'ai même plus envie de partir de la forêt. J'ai encore envie de découvrir, de découvrir, de découvrir. J'ai plus envie de partir de là. Parce que je finis par faire un avec la forêt, mes peurs disparaissent et tout ça.
alors je signe un pacte avec moi-même. Parce que je commence à me rendre compte que j'ai plusieurs parties de moi. J'ai des parties de moi qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord entre elles. Je commence à me rendre compte que je ne suis pas mon corps. Je commence à me rendre compte que j'ai des parties de moi qui ont un rôle bien spécifique. Vous savez quoi? Faut pas que j'entre dans les détails, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai signé un pacte avec moi-même et je me suis dit, si je sors de cette forêt, il faut que j'aide les autres. Je ne peux pas garder ça que pour moi. Donc, le livre a été la première étape. Et ensuite, voilà, vous savez, j'ai fait des coachings, des conférences à travers le monde aujourd'hui. Je coach beaucoup de gens sur le plan personnel et professionnel. Mais pour transmettre, je me suis dit, il faut que je crée une école. J'ai créé donc l'école de spiritualité, l'école de l'éveil spirituel et de l'accomplissement de soi. Pourquoi l'éveil spirituel? Parce que beaucoup de gens sont spirituels, mais ils ne sont pas éveillés spirituellement. La plupart sont religieux. Ou encore, la plupart sont des bébés spirituels. Je sais de quoi je vous parle. Et c'est pas que je suis en train de prétendre être le meilleur. Je sais de quoi je vous parle. Pourquoi l'accomplissement de soi? Parce que beaucoup de gens ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ne savent pas qui ils sont vraiment. Ne savent pas d'où ils viennent. Pourquoi ils sont nés dans tel continent et pas dans un autre. Pourquoi ils sont nés hommes ou femmes et pas le contraire. Pourquoi ils ou elles vivent certaines situations. Beaucoup de gens ne savent pas. Les gens ne savent même pas comment faire pour atteindre réellement leurs objectifs personnels comme professionnels. Les gens font des choses mécaniquement selon la société. C'est tout ça. C'est pour ça que je parle de l'accomplissement de soi. Donc, cette école va permettre aux personnes de vraiment bosser sur elles, de travailler sur elles, d'atteindre un autre niveau. Je vais transmettre. Parce que les livres ne suffisent pas. J'ai créé cette école pour pouvoir vous montrer étape par étape comment est-ce qu'on fait pour faire ceci ou pour faire cela. Dans quel état d'esprit on se met. C'est pour ça que, par exemple, la société que j'ai montée, elle s'appelle EFA. E qui veut dire être, F qui veut dire faire, A qui veut dire avoir. Ce sont les étapes. Je vais vous montrer tout ça dans cette école. Parce que tous les problèmes que les gens rencontrent, qu'on ne vous mente pas, ces problèmes sont d'ordre spirituel. Tous les problèmes. Que ce soit les problèmes que vous rencontrez avec vos amis, vos familles, les problèmes d'argent, les problèmes économiques, les problèmes politiques, les problèmes de santé. On va voir tout ça pendant l'école. Et n'oubliez pas que dans la spiritualité, il y a la psychologie, il y a le comportementalisme, il y a les émotions, il y a les sentiments. Il y a beaucoup de choses dans la spiritualité. Et n'oubliez pas aussi que la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Dans cette école, on va faire un vrai travail de fond sur soi pour pouvoir bouger les choses et pour créer des champs de possibilités. Parce que quand tu es spirituel, tu crées ce qu'on appelle des champs de possibilités pour obtenir des choses. Par exemple, je vois beaucoup de gens faire des efforts pour obtenir des choses. C'est une erreur. Tu n'as pas à faire trop d'efforts. Tu as simplement à être. C'est ça qui est le plus compliqué. Quand tu es, tu attires, tu crées le champ des possibilités. Et c'est avec ce champ de possibilités que tu fais des choses. Et quand tu fais des choses, tu as des choses. Maintenant, quand tu as des choses, il faut savoir les capitaliser. En venant à cette école, vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est un cadeau que vous allez vous donner à vous-même. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de vous dire, mais c'est pendant l'école que nous allons voir tout ça. Parce que dans cette école, ce ne sera pas que la théorie. Il y aura la théorie, il y aura la pratique, il y aura des résultats, il y aura la capitalisation de tout ça. Ça marche, les athlètes de la réussite. C'est comme ça que j'appelle toutes les personnes que j'accompagne. Ce nom-là vient de mon monde, le monde sportif. Bisous et bye bye.